Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je m'appelle Ryan Daya, je suis élève en palier F au Madrasa de Saint-André. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter mon travail. Donc, si vous le permettez, j'aimerais commencer par une ayat du Coran. Donc, surat numéro 18, ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, et dit: la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal, fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Ce verset insiste sur la nature inévitable de la vérité et sur la liberté humaine de choisir de croire ou de mécroire. Il souligne que le prophète Mohammed est chargé de proclamer que la vérité vient de Dieu, mais que les humains ont le libre arbitre de choisir de croire ou de ne pas croire. Ainsi, l'obligation du prophète n'est que de transmettre le message. En ce qui concerne la seconde partie du verset, ceux qui rejettent la vérité et commettent des injustices seront punis dans l'au-delà par le feu de l'enfer. Les flammes de ce feu entourent les injustes, soulignant la gravité et l'intensité de leur tourment. Cela met en lumière l'importance de la proclamation de la vérité et de la responsabilité humaine de choisir la foi ou le rejet de la foi. Or, certains choisissent de persister dans l'injustice et le déni. Et alors, pourquoi certaines personnes refusent de croire en Dieu? Tout d'abord, il y a deux types de personnes: les athées et les agnostiques. Quelle est la différence? L'athéisme est la conviction qu'il n'existe pas de Dieu ou de divinité suprême. Les athées rejettent l'idée d'un être divin, créateur de l'univers, et considèrent que les phénomènes naturels et les événements de la vie peuvent être expliqués sans recourir à une entité divine. L'athéisme peut prendre différentes formes, de la simple absence de croyance de Dieu à une conviction active en l'inexistence d'un Dieu. L'agnosticisme est la position philosophique selon laquelle il est impossible de connaître avec certitude l'existence ou l'inexistence de Dieu. Les agnostiques ne prétendent ni affirmer ni nier l'existence de Dieu, car ils estiment que ces questions dépassent les limites de la connaissance humaine. Les agnostiques pensent que personne ne peut vraiment savoir si Dieu existe ou pas. Ils croient que cette question est trop difficile pour les humains et qu'il n'y a pas de preuve claire dans un sens ou dans l'autre. Les agnostiques ne prennent pas de décision définitive sur Dieu. En résumé, les athées disent « Dieu n'existe pas », tandis que les agnostiques disent « on ne peut pas savoir ». Les raisons pour lesquelles les gens ne croient pas. La première, l'arrogance. L'arrogance est un comportement où une personne a une haute opinion d'elle-même et se considère supérieure aux autres. C'est une attitude où quelqu'un se sent orgueilleux et méprisant envers les autres, souvent en raison de sa propre estime de soi exagérée. L'arrogance peut se manifester par un sentiment de supériorité, un refus d'admettre ses erreurs et un mépris ou un dédain envers les autres. C'est fondamentalement une attitude d'orgueil excessive et de mépris envers les autres. Ces personnes ne vont en aucun cas se soumettre à un Dieu par crainte de se soumettre aux règles. Les versets du Coran nous parlent de ces gens. Bismillahirrahmanirrahim. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie l'unicité d'Allah et ils sont remplis d'orgueil. Allah dit dans le Coran à propos des personnes arrogantes. Et quand on lui dit « redoute Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui, l'enfer lui suffira, et quel mauvais lit certes. Un exemple qui pourrait bien illustrer ce premier point pourrait être Fir'aun, qui était l'exemple même de l'arrogance à son époque. Il se prenait pour un dieu et refusait de croire en Allah. Il était un être cruel. Bismillahirrahmanirrahim. Et Pharaon dit: ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Le manque de preuves scientifiques. Les preuves scientifiques de l'existence de Dieu sont sujettes à débat et à interprétation. La science étudie principalement le monde naturel à travers l'observation, l'expérience et le raisonnement logique. Cependant, la question de Dieu concerne souvent des concepts qui dépassent les domaines de la science. Les preuves de Dieu sont souvent recherchées dans des domaines tels que la philosophie, la théologie. Il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques au sens strict du terme. La plupart des scientifiques considèrent que la science ne peut ni prouver ni réfuter l'existence de Dieu. Les non-croyants ne croient donc pas en Dieu par manque de preuves scientifiques. Or, le Coran nous dit que Dieu ne peut pas être une preuve physique. On ne peut ni l'observer ni physiquement le percevoir. Bismillahirrahmanirrahim.
Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, et il est le tout, le parfaitement connaisseur. Ce verset nous montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa supériorité par rapport à ses créatures. Rien ne peut contenir Allah ou le saisir dans sa totalité. Alors que les créatures sont limitées dans leur vision et dans leur compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala a une connaissance parfaite de tout, même de ce qui est caché au regard humain. Or, la science ne peut ni affirmer ni nier l'existence d'un Dieu. La science, en revanche, est parfois prouvée dans le Coran. Par exemple, avec la théorie de Hubble, développée par l'astronome Edwin Hubble dans les années 1920, démontre que l'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses proportionnelles à leur distance. Cette théorie parut pourtant dans le Coran avec le verset suivant. Bismillahirrahmanirrahim. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Les scientifiques admettent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre dans l'univers, mais certains n'admettent tout de même pas et proposent des théories non vérifiables pour nier l'existence de Dieu. Allah rend ses signes clairs, les athées les nient. Le problème du mal, qui pourrait se traduire par « Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de mal ?» Ici, le mal se définit de deux manières. Le mal naturel et le mal humain. Le mal naturel fait référence aux souffrances et aux tragédies qui résultent des forces de la nature, telles que les catastrophes naturelles, tremblements de terre, tempêtes, éruptions volcaniques, les maladies ou d'autres phénomènes naturels destructeurs. Ces événements sont souvent considérés comme naturels, dans le sens où ils sont le résultat de processus ou de lois naturelles et non causés intentionnellement par les êtres humains. Le mal humain, en revanche, est causé par les actions inintentionnelles des êtres humains. Il englobe les actes immoraux, tels que la violence, le meurtre, le vol, la corruption et toutes sortes d'injustices infligées par les individus ou les groupes d'individus. Ces deux formes de mal soulèvent des questions théologiques et philosophiques sur la nature de Dieu, sur la responsabilité humaine et sur la signification de la souffrance dans le monde. Par exemple, certains se demandent comment concilier l'existence d'un Dieu tout-puissant, omniscient et bon avec l'existence du mal. Ils ont conclu donc que si Allah existe, alors le mal n'existe pas. Mais si le mal existe, alors Allah ne peut pas exister. Les non-croyants se trompent quant à leur vision du but de la vie. En effet, nous avons tendance à penser que si Allah existe, son but pour la vie humaine est le bonheur dans le monde. Or, ce n'est pas le cas. Notre réel but dans ce monde est d'apprendre à connaître Allah et de nous rapprocher un maximum de lui. Allah nous fait passer tout au long de notre vie par une série de ressentis, d'émotions, de moments de confort comme de moments d'inconfort, de tests, des choses qui nous offrent comme des choses qui nous ôtent, certains moments de bonheur, d'autres de malheur et de souffrance. C'est à tous ces facteurs qu'on observe chez l'humain ses mérites et qualités comme la patience, la gratitude, l'humilité et la foi. C'est de cette manière qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous soumet à des épreuves et il le dit dans la sourate numéro 2, ayat 155-156. Bismillahirrahmanirrahim. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. L'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam dit, le paradis est entouré d'épreuves et de patience, donc celui qui supporte les épreuves de ce monde va entrer au paradis. L'enfer est entouré de plaisirs et de désirs, ainsi quiconque autorise les plaisirs et les désirs entrera dans le feu. Le matérialisme. Certaines personnes vouent un attachement intense au monde d'ici-bas et au monde matériel. Ils aiment mener une vie remplie de péchés comme se droguer, fumer, boire de l'alcool, etc. en pouvant se sentir libre et ne pas croire en Dieu pour ne pas avoir à se soumettre à ses règles. Allah subhanahu wa ta'ala évoque ces personnes dans le Coran, dans la sourate 45, ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment et scelle son nez et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Ce verset sert d'avertissement contre les dangers de suivre ses désirs aveuglément et de négliger la guidance d'Allah. Il appelle à la prise de conscience de soi et à la réflexion sur ses actions et ses intentions, rappelant aux croyants de donner priorité à l'obéissance à Allah plutôt qu'à leurs propres désirs. L'influence de la société. Certaines personnes nées dans les familles athées, par exemple, n'ont d'autre choix que de grandir dans cet entourage et la plupart du temps finissent également athées, ou dans les pays communistes, par exemple, où l'athéisme est très répandu.
Une des raisons pour lesquelles une personne puisse ne pas croire en Dieu serait l'environnement, l'influence que la société a sur lui. Voici un verset du Coran qui évoque ce thème. Bismillahirrahmanirrahim. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Pour conclure, nous avons vu ensemble pourquoi certaines personnes choisissent de ne pas croire en Dieu en faisant la différence entre les athées et les agnostiques. Les athées sont ceux qui disent Dieu n'existe pas, tandis que les agnostiques ne sont pas sûrs et pensent qu'on ne peut pas vraiment savoir si Dieu existe ou non. Les principales raisons de ce refus de croire incluent l'arrogance, le manque de preuves scientifiques, le problème du mal, le matérialisme et l'influence de la société. L'arrogance fait que certaines personnes ne veulent pas se soumettre à un Dieu. D'autres ne croient pas parce qu'ils ne voient pas de preuves scientifiques solides. Le problème du mal les pousse à se demander comment un Dieu bienveillant pourrait permettre la souffrance. Le matérialisme, où les gens sont trop attachés au plaisir de ce monde, les détourne de la foi, tout comme l'environnement social qui influence leurs croyances. Cependant, malgré ces obstacles, la vérité divine est toujours là, et chacun est libre de choisir s'il veut croire ou non. La foi, ce n'est pas seulement une question de preuve, mais aussi une quête personnelle et spirituelle. Comme le dit le Coran, la vérité vient de Dieu, et c'est à chacun de décider quel chemin il peut suivre. Merci de votre attention. Vous prenez la parole, chacun. Alors, c'était bien structuré, il y a quand même une introduction, on voit bien le développement, on arrive sur la conclusion. J'aurais juste aimé avoir un peu plus de texte sur l'écran. En fait, tu parlais, on t'écoutait, mais si tu aurais mis un petit peu quelques mots importants, ça nous aurait attiré plus rapidement aussi, en fait. Sinon, moi je trouve que c'est très bien structuré, il y a un développement qui est fait, on veut arriver à un but, il y a quand même la maîtrise de ce que tu es en train de dire, de ce que tu veux expliquer. Tu savais à quel moment il fallait passer les diapos, donc c'est quand même quelque chose de travaillé, c'est pas juste fait comme ça à la va-vite. Donc, quelque chose de travaillé, et félicitations pour ça, Macha. Merci. Bon, alors vous attendez mon verdict. Je vais essayer d'être méchant. C'est un sujet vraiment difficile. Je ne sais pas comment vous faites à cet âge-là pour choisir de tels sujets qu'on aborde généralement en terminale. La philosophie, c'est pas en classe de troisième, c'est en terminale, c'est un sujet hautement philosophique que je suis en train d'entendre. Et là, ce que tu es en train de faire, le passage de notions philosophiques émanant de personnages athées à leur correspondance avec les versets du Coran. Tu démontres l'un par l'autre. Donc tu as une certaine maîtrise intellectuelle que je reste époustouflé quand j'entends ça. C'est formidable. Liberté de croire ou non, c'est ça plutôt, ce que j'ai retenu dans ton exposé. Et finalement, l'introduction se retrouve dans la conclusion. Donc on a tout à fait intégré le parcours de ton exposé, hein, de ta prestation. Il n'y a pas à dire, il y a une maîtrise des concepts philosophiques, mais aussi psychologiques. Quand tu parles d'ego, d'orgueil, etc. Eh bien, moi je ne sais plus comment te noter. Hein. Voilà. Ça dépasse ton niveau requis, normalement, pour un élève de ton âge. Et c'est ce que j'ai constaté avec ton précédent candidat également. Donc, j'émettrai l'avis à la fin, mon avis global, parce que j'ai déjà une idée de ce que ça représente comme travail. Merci. Tout est dit.